Président, il y a mon prédécesseur qui vient de parler des moyens. Mais j'aimerais partir de la pensée de Karl Marx. Marx parle de la superstructure et de l'infrastructure. Il va plus loin dans sa philosophie pour dire que c'est l'infrastructure qui constitue, n'est-ce pas, le soubassement de la superstructure. Sans l'infrastructure, nous n'avons pas la superstructure. Et les ministres nous amènent la superstructure. Mon prédécesseur s'est posé la question, il aura les moyens où? À la réponse des moyens, c'est l'infrastructure. Mais pour que les principes soient exactement, il faudrait combiner tous les deux, la superstructure et puis l'infrastructure. Je tiens d'abord à féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre, pour la bonne prestation du projet du Code du numérique. J'ai noté que le numérique participe à la lutte contre l'écoulage des recettes de l'État et à la maximisation de ces derniers. Chers collègues, sans cadre juridique, il sera difficile d'aller plus loin et de garantir les intérêts de toutes les parties, c'est de l'État comme c'est des particuliers. Notamment qu'il faut donner une valeur juridique aux documents électroniques. C'est donc l'intérêt de disposer d'un cadre juridique approprié dans ces domaines. Sinon, cette grande réforme fiscale numérique risque de rencontrer des obstacles. Je félicite le gouvernement de la République pour cette initiative, tant entendue et qui aujourd'hui va nous permettre de doter la RDC d'un instrument précieux en matière de régulation dans le secteur des TIC. Chers collègues, nous risquerons d'être les derniers au monde sans, n'est-ce pas, les numériques. L'approche, n'est-ce pas, du ministre, qui moi j'appelle le ministre intelligent, parce que ça mène avec un instrument, ça nécessite de l'intelligentsia. Ça nous aide à aller de l'avant. Ceux qui voyagent, ceux qui voient ailleurs, ils vont se rendre compte que les autres pays sont déjà en avance en numérique, sauf nous. J'estime qu'il est important pour les pays d'avoir un cadre répressif approprié face à la cybercriminalité. Cette exposition intense, qui ne dit pas son nom, l'expansion technologique, semble s'amener avec des éléments incontrôlés. Je souhaiterais, même qu'au-delà de la loi, il y ait aussi des mécanismes techniques qui vont soutenir la mise en œuvre du cadre légal. Mais il est de mon point de vue important de disposer d'un texte de loi. Je me réjouis de savoir que les textes présentés ce jour par M. le ministre du Numérique prévoient des dispositions qui vont réprimer la cybercriminalité. J'aimerais conclure, parce que les amis ont tout ramassé. Étant, n'est-ce pas, membre de la Commission Défense et Sécurité, je ne pourrai jamais m'en passer à cela. Honorable, notre pays est au cœur des enjeux sur la question de la sécurité, mais aussi de la cybersécurité. Je pense que nul n'ignore la campagne de désinformation sur des questions sensibles comme celles relatives à notre armée. Je pense qu'il est urgent de protéger les infrastructures numériques de l'État. La même nécessité s'applique aussi sur toutes les bases de données sensibles, comme celle, vous savez, on a affaire à un document, comme a dit l'honorable Mba, ou comme la Bible. Moi, je suis venu ici avec un résumé costaud. Mais tout ce que je peux dire, c'est un sui generis. Nous n'avons jamais connu une telle loi. Parce que c'est une nouveauté, nous devons, n'est-ce pas, la recevoir et l'approfondir, n'est-ce pas, au niveau de la commission. J'encourage les ministres pour le travail, j'encourage les ministres pour l'initiative. Je dis, je vous remercie. Merci, collègue.